Salut tout le monde! Aujourd'hui pour ma vidéo en collaboration avec Yves Rocher, j'avais envie de vous montrer comment réaliser un look super naturel. Là c'est l'hiver, je sais pas pour vous mais moi ma peau est vraiment sèche, j'ai beaucoup de textures, soit des plaques de sécheresse, des petites imperfections ou les pores dilatés, c'est vraiment un mix super. Donc j'ai le goût un peu de porter moins de produits, mais surtout des produits naturels qui laissent ma peau respirer, d'où le choix de Yves Rocher qui est une marque qui est très naturelle. Donc c'est un look lumineux, super facile à faire, vraiment simple sur les yeux, sur les lèvres, sur le teint. Donc je vous montre comment recréer le look tout de suite. Je commence par la base préparatrice. Cette base-là, elle a des extraits de rose, donc ça va venir lisser ma peau, la réhydrater aussi. Donc ça va vraiment aider au niveau de la texture et de la tenue du fond de teint. Ensuite, j'ai appliqué la crème bébé 6 en 1 pour encore une fois hydrater. Je ne le dirai jamais assez, ma peau en ce moment est vraiment sèche. Mais ça vient unifier le teint, estomper les petits défauts, mais aussi protéger la peau des intempéries avec les extraits de thé blanc. On vient l'appliquer avec les doigts, vraiment comme on appliquerait une crème. Vous pourriez vous arrêter à cette étape-là si vous trouvez qu'il y a assez de couvrance, mais moi je vais venir rajouter le fond de teint aérien en coussin de Yves Rocher encore une fois, juste pour les endroits où j'ai un petit peu plus de rougeur au centre du visage. Donc on vient l'appliquer en tapotant. Ce que j'aime vraiment de celui-là, c'est que c'est très léger, donc je peux en rajouter sans que ça ajoute de la texture. Ensuite, pour éliminer la portion sous l'œil, je viens prendre le stylo rayonnant dans la couleur beige 02. Yes! Et je viens l'appliquer en faisant un petit triangle sous l'œil. Mais aussi aux autres endroits que je vais éliminer comme le centre du front, le long du nez, le bout du nez, l'arc de Cupidon et le menton. Et ensuite on vient l'estomper avec une éponge humidifiée. Ensuite, pour venir faire un peu de contouring, pour réchauffer un peu le teint, je vais prendre le fluide ensoleillé. Ce que j'aime vraiment de ça, c'est que c'est pas une poudre. Donc ça va pas assécher le visage. Encore une fois, ça va pas montrer la texture. C'est vraiment quelque chose de super léger. C'est un fluide qui est presque transparent, qui est un petit peu nacré brillant. Donc ça va venir définir les contours du visage, donner l'impression qu'on est un peu plus bronzé, mais en étant super naturel. J'en mets un peu sur le dos de ma main, puis je vais venir l'appliquer avec le doigt aux endroits où j'en veux. Donc sous le de la joue jusqu'à la tempe. À la racine des cheveux, puis un peu le long du nez. Puis j'en ai ajouté un petit peu à la mâchoire et sous le cou. Puis avec la même éponge humidifiée, je vais venir l'estomper. Puis la dernière étape pour le teint, je vais venir rajouter un peu du blush naturel, vraiment juste sur la pommette de mes joues. C'est vraiment un fard à joues qui est anti-teint terne, qui va juste redonner de l'éclat. Puis la couleur s'adapte vraiment à tout le monde. Maintenant, on va passer aux yeux. Avant toute chose, on va appliquer la base sur les yeux. En plus de faire tenir plus longtemps les armes à paupières, la base a de l'huile de camélia qui va venir adoucir la peau. Puis la petite couleur un peu jaune vient vraiment aider à dissimuler les veines bleues sur la paupière. Puis dans le quatuor brun incandescent, toujours de Yves Rocher, je vais venir prendre la couleur numéro 2 que je vais appliquer partout sur la paupière mobile, jusque dans le creux. Ensuite, avec un pinceau en biseau, je prends la couleur la plus foncée pour venir souligner la racine des cils. Ensuite, je viens recourber mes cils. Toujours important pour ouvrir le regard, mais de façon super naturelle. Puis j'applique quelques couches du mascara longueur, mais il n'est pas noir, il est comme gris charcoal. Donc encore une fois, ça va faire plus naturel. On ne veut pas avoir l'air d'avoir des faux cils, on veut juste avoir l'air d'avoir des longs cils naturellement. Puis je vais venir définir un tout petit peu mes sourcils avec le crayon à sourcils dans la couleur brun 04. Encore une fois, très léger, juste pour pas avoir des trous. En terminant, je vais venir tracer mes lèvres avec le crayon bois de rose. Ces crayons-là, ils ont de l'huile de jojoba à l'intérieur, donc ça va venir nourrir et hydrater les lèvres, ce qui est super bon, encore une fois, parce que c'est l'hiver, on a les lèvres sèches. Je fais pas juste le contour de ma lèvre, je viens la remplir aussi, parce que j'aime vraiment la couleur, je la veux partout. Puis pour
pour ajouter un petit peu d'hydratation et de lumière, je vais ajouter le crayon à lèvres dans la couleur rose clair. Celui-là, il y a du beurre de karité, donc plus d'hydratation. Yay! Et voilà, le look final. Si vous ne l'avez pas déjà vu, allez voir ma vidéo sur l'histoire du cinéma. Ça a été énormément de travail, mais je suis très contente et très fière du résultat. Et si vous aimez autant Yves Rocher que moi, allez voir ma capsule sur ma routine de soins Yves Rocher. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour rien manquer et puis nous on se voit très bientôt.